Salam, salam, tout le monde. C'est Ultimate. Oui, ce matin, j'étais un peu busy, mais ce matin, je me suis réveillé. Je me suis plus abonné à Yacine, c'est clair. Parce qu'il m'a bloqué. Si quelqu'un te bloque, tu enlèves ton abonnement, n'est-ce pas? Et je suis quand même allé voir. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. Voilà. Chose faite, il a fait un deuxième live d'une heure de temps pour parler de moi. Pour dire que moi, ce que je le dis in front of everybody. Je dis devant tout le monde. Moi, je ne me cache pas, je ne parle pas derrière des rideaux. Je te le crache derrière toi, devant toi, la vérité. Elle est là. C'est celle d'Allah. Il dit que je l'ai accusé d'avoir menti. Mais tu es un menteur né. Tu as une addiction de mensonges. Perpétuellement, tu mens. Tu penses qu'en continuant à mentir, que ça pourrait devenir de la vérité. Non. H2O, H2O, ça va être toujours de l'eau. Mais toi, tu veux en faire de l'essence. C'est pas possible. Tu veux faire de H2O de l'essence. Ça ne se réalisera pas. Voilà qu'hier, j'étais sorti. Il faisait dans les 13 heures, je pense, midi et quelques, je sais plus. Qu'il commence son live, il n'annonce pas, il fait son live. On lui avait recommandé de revenir d'abord sur ses lives, sur ses anciens pour clarifier tous les débats. Il ne le fait pas. Il commence son live, il a le droit, c'est sa chaîne. Mais, en tant que musulmans, si nous cherchons une vérité, nous devons nous accorder sur un point. Mais il change d'avis comme il change de boubou et il continue à faire ce qu'il veut. Je vois le live, j'écoute un peu, et puis bon, je ne peux pas parler, j'étais avec des gens, je dis ok, je rentre chez moi, j'écoute un peu, pendant 40 minutes, j'essaie de joindre, je lui envoie un email pour qu'il me laisse participer, il refuse. Pendant 45 minutes, je suis là, j'essaie, il refuse. Et puis il dit non, on va arrêter, et puis on va reprendre. Après, Ultimate, je vais t'ajouter à 23h. C'était pas normal. Ils étaient là en train de discuter avec un frère, Walter, que je respecte beaucoup, un sunni modéré. Un sunni au moins qui sait voir qu'il y a un problème dans le hadith. Au moins, ça donne l'espoir. Il y a un problème vraiment. Je ne peux pas accepter qu'on accuse notre bien-aimé prophète Mohammed de ces atrocités-là. D'avoir marié des filles de 6 ans. Pourquoi vous ne le faites pas alors? De 9 ans. Pourquoi vous ne le faites pas alors? De partir à la mosquée alors qu'il y a du sperme sur ses habits. Come on les guys. C'est faux. On va revenir là-dessus. Inch'Allah Rabbi, aujourd'hui on va parler. Mais on va finir le cas de ce gourou-là. Ce gourou-là. Ce Yacine et sa bande. Je respecte beaucoup certains. Lyon, Oni, c'est des gens honnêtes. Qui disent, écoutez, bon, on pense que c'est ça, bon, on n'est pas sûr, mais bon, pour l'instant, Yacine, il croit en rien. Absolument rien. Il prend les idées des autres. Je lui dis que tout le problème de manger, que en réalité, manger, jeûner, c'est pas ne pas manger et boire. Il a pris ça des autres. C'est clair. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça, ce n'est pas de nous. C'est de qui? Voltaire? Je ne sais plus. Là, je ne sais plus. Quelqu'un. Donc, Lyon, ça c'est de lui ou de quelqu'un proche de lui. Mais c'est pas parce qu'il ne peut pas le défendre. Lyon a tous les versets nécessaires pour défendre sa thèse.
Lui, il vient, il cite un verset ici, il cite le verset 19, 21, 19, 17, 19, 18, 19. Allez. Il dit que truc. Lui qui avait dit que non, 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 non. Yassine avait dit que Zacharie n'était pas un cas de jeûne. Maintenant, c'est devenu un cas de jeûne. C'est clair que tu n'as pas d'avis. C'est clair que tu recopies les autres. C'est pour cela que ça ne s'énonce pas clairement. C'est pour ça que les mots pour le dire n'arrivent pas aisément. Parce que c'est pas de toi. Donc, c'est un menteur. Il m'a dit, ok, à 23 heures, je t'ajoute. 23 heures arrive, je reviens, je sors tout de suite parce que je devais sortir normalement vers les 23h30 de chez vous pour aller acheter quelque chose au supermarché. Mais j'ai dit non, non, non. Donc, je suis sorti vers 15h, vers 15h ici, donc vers 21h chez vous. Juste après ça, quoi, vers 21h35, 45. Donc, je suis sorti vers 21h et quelques. Je suis parti, je suis revenu, il m'a fallu, je suis revenu ici, le temps de prendre une douche, et il faisait 23h03. Je pensais même qu'il avait commencé. Je vais sur le truc, il n'est pas là, j'attends une bonne quinzaine de minutes, et voilà, le voilà qui vient, il commence. Et il commence avec notre ami, Walter, que je respecte beaucoup. Big up, brother. Je sais, je lui envoie encore un email, je pensais qu'il allait m'envoyer le lien, il m'envoie pas. Je lui envoie un email, il répond pas. Je mets un texte sur le truc, il ignore. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux mais, je lui demande, mais tu vas m'ajouter ou pas? Il ignore. Mais, je dis, tu es un menteur. Il fait 21h40 et quelques, il ne veut pas m'ajouter. Mais je dis, mais tu es menteur, Yassine. Tu m'as dit devant tout le monde qu'à 23h, tu allais m'ajouter. Tu ne m'as pas ajouté. Et il mentait encore sur Allah. Il mentait sur la religion. Il continuait à insister, à dire que la bouffe, quand Allah dit ne mangez pas, ou mangez, ou buvez, ou ne mangez pas, ou ne buvez pas, Allah ne parle pas du manger matériel, du manger physique. Allah ne parle pas des aliments. Allah ne parle pas des vitamines. Non. Allah qui a créé des aliments pour qu'on les mange. Allah qui a créé les boissons pour que les boivent. Il dit que non, 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 Allah n'en parle pas dans le Coran. Vous vous rappelez notre, je dis, ne dis pas ça. Tu fais des affirmations extraordinaires. Tu ne peux pas me dire que Allah n'a jamais, il m'a dit, il n'y a pas d'exception. Non, 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 non. Il n'y a que des exceptions dans le Coran. Allah dit, avant, il jeûnait, il y avait pas de sexe pendant tout le mois de Ramadan. Après, Allah a autorisé le sexe. C'est une exception qu'Allah fait dans ses règles. Allah change ses lois comme il veut. Il nous dit qu'il change ses lois, qu'il permet maintenant aux Bani Israël de faire ceci ou cela. Allah nous dit carrément dans le Coran, il dit que c'est des coranistes qui s'appellent un nom qui n'existe pas dans le Coran. Dites-moi où est-ce qu'Allah vous a demandé de vous appeler coraniste. Moi, je suis un soumis, je suis un musulman. Je ne suis pas un coraniste. C'est pour ça que chaque fois que j'utilise le terme, je dis entre guillemets. Moi, ne vous appelez pas, ne suivez pas ces coranistes. Soyez des soumis, des musulmans, des mu'mins. Allah parle, inna allazina amanu wa amilu salihati. Voilà ceux qui iront, lahum jannatun tajri min tahtiha. Voilà, inna allazina amanu, Allah n'a pas dit les coranistes. Inna allazina amanu wa amilu salihati. Voilà ceux qui entreront le paradis. Allah, il n'y a pas le terme coraniste ou Coran seul ou je ne sais pas quoi. C'est des inventions des gens qui sont à la dérive, qui sont dégoûtés par Allah, qui dénient, qui nient Allah. Et Yassine, il fait partie de ces gens-là. Et c'est un menteur parce que le menteur, il a des signes. Il ne veut jamais débattre qu'avec ses amis, entre ses amis. Ils ont tous des opinions différentes. Hein? Eux tous. Certains prient, d'autres ne prient pas. Certains jeûnent, d'autres ne jeûnent pas. D'autres disent que non, jeûner, c'est ne pas parler. Ils ont toutes différentes opinions, mais ils n'en parlent jamais. Jamais de la vie. Non, 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 non. Ils vont attaquer les autres. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'harmonisez pas? Vous pensez qu'Allah, le livre d'Allah, il est sujet à 1000 interprétations? Non, c'est un seul et unique message qu'Allah a envoyé.
Une seule personne peut avoir raison. Tout le monde peut avoir tort, mais 3 personnes ne peuvent pas avoir tout. 2, 3, 4, 5 personnes ne peuvent pas avoir raison. Une seule personne va avoir raison, ou bien toute personne va avoir raison. Celui qui trouvera la vérité, oui, lui, il a raison. Celui qui ne la trouve pas, tous les autres, ils n'ont pas raison. C'est clair. Et chacun interprète comme il veut. C'est pas comme ça. C'est un message de soumission à Allah. Ils disent que c'est... Allah nous dit. Ils disent que les gens disent que c'est dur de jeûner. Oui, c'est dur de jeûner. Quand on demande de marcher de Paris jusqu'à, je sais pas moi, de bout en bout, de Paris, je sais pas moi, 40 kilomètres, et qu'on vous donne 50 euros, vous allez refuser. Mais si on vous demande de marcher ça là, et qu'on vous donne 1 milliard d'euros, ça va être rien. Et oui, vous allez marcher. C'est parce que vous ne savez pas la récompense d'Allah. C'est parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le paradis. C'est pour ça que vous dites que c'est dur. Moi, je suis né dans le désert, j'ai jeûne, 47 degrés sous l'ombre. Et vous me dites que c'est difficile. Vous êtes dans 15 degrés, 13 degrés, 12 degrés. Et Dieu, on travaille. On travaille dans les champs, on cultive les champs. Vous dites que c'est dur. Ok, l'enfer va être plus dur que ça. Qu'on a dit que c'est dur. Allah dit que je ne fais pas quelque chose qui est dur pour vous. Eh oui, parce que vous dites que c'est dur, vous pensez que c'est dur pour Allah. C'est parce que vous ne connaissez pas l'au-delà. C'est parce que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Donc, c'est un menteur. Il a refusé de m'ajouter parce que j'ai une opinion différente. Parce que je l'ai exposé. J'ai exposé ces mensonges sur combien de points? D'abord, 1. Il ment sur tout. Il ment sur le Coran. Il ment sur le français. Il ment sur le droit. Il ment sur tout. Venons-en en français. Le français, très simplement, quand il dit que elle devint enceinte de lui, Allah parlant de Jésus, il dit que non, Allah parle de Gabriel, de Jibril. Donc, il imagine, il dit qu'Allah a envoyé un putain de beau gosse. Un putain de beau gosse, c'est comme ça qu'il appelle Jibril. Subhanallah. Ya'ouz billahi minash shaytanir rajim. Rabbi a'ouz bika min hamazati shayatin wa a'ouz bika rabbi an yahdurun. Allah, pardonne-moi d'avoir même répété ce que le gars là, ce que ce kazab là vient de dire. Un putain de beau gosse envoyé à Marie, et Marie, qu'Allah appelle Sadiqa. C'est Abraham qui avait eu ça. Il dit, wa'azkur fil kitab Ibrahim innahu kana Sadiqan nabiyya. Sadiqa. Une femme pieuse, vertueuse, religieuse. Que Yassine pense qu'il a vu un homme, un putain de beau gosse, qu'il veut son sexe, qu'elle veut coucher avec lui, comme ce que font les putes. Oui, il dit que Marie est une pute, c'est ça qu'il dit. Qu'elle couche avec lui pour avoir un bébé. Que Marie n'était pas vierge, voilà ce qu'il dit. Qu'Allah est un menteur. Et que Jibril, envoyé par Allah, de transmettre un message à Marie, qui vient au lieu d'annoncer la nouvelle, il dit non, je vais juste coucher avec elle, comme ça je vais faire un bébé, voilà, c'est bon. C'est ce qu'il écrit Jibril, qui dévie le message d'Allah, qui maintenant utilise son sperme pour la rendre enceinte. Et là, il ne sait même pas faire la différence entre tomber enceinte d'un homme et devenir enceinte d'un bébé. Il ne sait pas faire la différence. Donc, il martyre le français. Il torture le français. Je n'ai pas parlé le français depuis plus de 20 ans. Mais ce gars-là, il sait, hein. Mais il est devenu malade. Il ne peut plus arrêter de mentir. Il a commencé à mentir. Il faut qu'il justifie tout.
Quel que soit le mensonge, vous allez le prendre 1000 fois en train de mentir. C'est pour cela qu'il ne me voulait pas dans le live. Parce qu'il sait que je vais le massacrer quand même. C'est du français. Et puis quoi d'autre? Il dit que avant ça, je donne un exemple. Si une femme dit que j'étais enceinte de ma fille, il y a 15 ans de cela, j'étais à Paris et j'étais enceinte d'elle. La voilà. Elle a 15 ans maintenant. Donc, ça se dit. C'est du français. Et il nie ça. Il nie le français. Il dit que Jusqu'à ne veut jamais dire. Jusqu'à n'a jamais voulu dire interdiction. Il n'a rien compris, il fait le droit. Il ne va jamais comprendre le droit. Jusqu'à 99,9% des cas, quand on utilise le mot jusqu'à dans le droit, c'est une interdiction. Et même dans le langage courant. Jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de tel, vous pouvez être candidat au président de la République jusqu'à l'âge de 72 ans. À partir de 72 ans, il t'est interdit de devenir candidat à la présidence de la République. C'est l'âge limite. Donc, interdiction au-delà de cela. Ils disent pourquoi Allah dit mangez et buvez. Il n'a rien compris parce que si je te parle la nuit, au moment où tu peux manger et boire, je ne veux pas dire tu ne peux pas manger et boire parce que là, au moment où je te parle, tu peux manger et boire. Donc, je dis mange et bois jusqu'à ce que la nuit rencontre le jour, jusqu'à ce que comment on appelle, l'obscurité rencontre la lumière, jusqu'à ce que le fil noir rencontre le fil blanc. À l'intersection des deux, du zulumat et du nour, tu arrêtes de manger. Parce qu'au moment où je te parlais, tu pouvais manger, c'est parce que je te parlais la nuit. C'est pour cela qu'il est confus. C'est pour cela qu'il fait 3 heures du matin en France. Les gens peuvent bien manger encore. Il dit, oh, je ne gêne pas. Vous voyez, j'ai mon Coca-Cola, je le bois. Il ouvre un Coca, il boit. Tu as vu, il est confus. Parce que c'était pas le moment de jeûner, Yacine. Quel imbécile. On jeûne à partir de Fajr. À partir du crépuscule, tu étais de la nuit. Oui, tu pouvais boire. C'est pour ça que tu dis que tu es confus. Pour nous prouver qu'il ne jeûnait pas, il est en train de boire à 2 heures du matin en France. Et pour nous prouver qu'il ne jeûnait pas. Non, il faut boire à 2 heures de l'après-midi pour nous prouver que tu ne jeûnes pas. Tu vois que tu es confus, non? Donc, il n'a rien compris. Donc, jusqu'à veut dire interdiction. Maintenant, si Allah parlait de la journée, il allait dire, ne mangez pas, ne buvez pas, jusqu'à ce que la journée rencontre la nuit. Là, il va commencer jusqu'à ce que le fil noir rencontre, le fil blanc rencontre le fil noir. Donc, jusqu'à ce que la journée, jusqu'à ce que le nour rencontre le zulumat. Il n'a rien compris. Donc, du moment dépendant, en fonction du temps, du moment pendant lequel tu parlais, tu dis interdiction ou permission. Manger jusqu'à ou ne mangez pas jusqu'à. Tu parles la nuit, tu dis manger jusqu'à. Tu parles le jour, tu dis ne mangez pas jusqu'à. Tu n'as rien compris. Et tu fais le droit. C'est grave. Tu dis que nulle part dans le Coran, il a encore fait le mensonge sur Allah. Il dit que nulle part dans le Coran, manger ne veut dire manger au sens matériel du terme. Je te dis que j'ai 40 et quelques déjà versets et je cherche encore. Allah parle du manger et du boire dans le paradis et l'enfer. 38, 51, 52, 23. Prends ça et lis. 56, 18, 76, 17, 76, 21, 78, 34, 83, 25, 26, 27, 28, 88, 15, 88, 14. Manger à l'enfer. 6, 70, 10, 4, 14, 16, 18, 29, 37, 67, 38, 57, 44, 46, 47, 15. Tout ça, ça part du manger au sens matériel du terme. 56, 54, 88, 5. Quand Allah te dit que avant de commencer de manger, tu dis le nom d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Prononce Allah, le nom d'Allah avant de commencer de manger. C'est quel manger ça? Tu vois, il va me dire non, c'est pour avant de... C'est 5, 4, 6, 118, 119, 121, 138. Quand Allah dit qu'il faut manger avec modération, ne mange pas trop.
Faut pas trop manger, Yassine. Allah parle de la bouffe. Faut pas trop remplir ton estomac. 7,31, 5,75, 25,7, 25,20, 5,88, 5,96, 34,15, 5,93. Et j'en passe, j'ai encore des tonnes. Il continue de mentir. Lui-même qui dit que, avant, il nous a dit une semaine auparavant qu'il ne pouvait pas jeûner, donc il va donner à manger aux pauvres. Mais quand je le prends au poteau, il veut dire que non, donner à manger aux pauvres, ça ne veut pas dire le donner à boire et à manger. Non, ça veut dire autre chose. C'est un gourou. Vous ne voyez pas que c'est un menteur? Mais il a oublié. Il a oublié le plus fondamental. Il a oublié le principal. Il a oublié pourquoi nous sommes ici. Il a oublié que Adam et Yves avaient mangé l'arbre interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Mangez tout ce que vous voulez, sauf celui-là. C'est le manger qui a fait que nous sommes sur terre. Il a oublié ça. Et il dit que nulle part dans le Coran, Allah ne parle de manger au sens littéral du terme. C'est un menteur. Please, où est-ce que vous êtes? Quiconque écoute celui-là, quiconque écoute cette vidéo dit que, s'il te plaît, répète, Ya Allah, que Yassine est un menteur, c'est un kazzab. Il dit que Allah n'avez jamais dit que manger veut dire manger au sens littéral du terme. Il dit que quand vous dites à Adam et Yves ne mangez pas ce fruit-là, ne mangez pas cet arbre-là, ça ne veut pas dire ne mangez pas l'arbre. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire ne parlez pas. C'est ce qu'il dit. S'il vous plaît, je vous demande aux sisters and brothers de dire que Yassine est un kazzab, c'est un menteur. Oui. Donc, il ment encore sur Marie. Comme je l'ai dit, il dit que Marie, c'est une pute. Il a vu un putain de beau gosse et elle a couché avec pour avoir un bébé. Que Jésus est un bâtard. Voilà. Il insulte Jésus. Il insulte Djibril. Il insulte Marie. Il insulte Allah. Non, on continue. L'intercession. Il dit qu'il n'y a pas d'intercession. C'est Allah qui le dit. Et c'est un verset que tout le monde connaît. Ayatul Kursi. Men zelladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ash-shafa'ah. Allah dit que je donne la possibilité. Qui? Allah pose la question. Qui peut avoir la shafa'ah, l'intervention? Donc, sans que moi, Allah, je lui en donne la permission. Allah dit qu'au jour du jugement dernier, il va donner le pouvoir d'intercéder à certains. Il n'a pas dit de non, mais il va le faire. Avec la permission d'Allah. Il va choisir aussi qui peut demander et pour qui peut-il demander. Il va créer deux groupes. Un groupe de gens qui devaient être pas tout le monde, parce qu'il a dit à prophète Mohammed, même si tu demandais 70 fois à ce que je les pardonne, je ne les pardonnerai pas. Il y en a certains qui ne vont jamais être pardonnés, ils vont aller en enfer. Mais il y en a certains qui normalement devaient aller en enfer, Allah va les mettre de côté, avant que vous attendez d'abord. Moi, normalement, je vous amène à l'enfer. Mais comme déjà, je reconnais, il y a de bons qui étaient des Ellazina amanu wa amilu salihat, qui ne sont jamais appelés des sunnis ou des sunnites, ou des chiites, ou des Coran only, Coran seulement. Des gens qui sont appelés Ellazina amanu wa amilu salihat, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ellazina amanu wa amilu salihat. C'est ce qu'Allah dit. So, bien, on doit être des mu'mins et des musulmans. Allah va choisir certains de ces gens-là. Il va dire, choisissez, voyez qui vous voulez ici, qu'il aille au paradis, et je vous l'accorde. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Amin. Et vous choisissez qui vous voulez, et il va au paradis. C'est le faveur d'Allah. Il y a Sainte qui nie. Je lui envoie le texte. Il refuse d'en parler. Je mets son nom, je mets Yassine, Coran seul. Il refuse de le lire. Mais c'est un menteur, il ment sur Allah. Quoi d'autre? La shahada. Il dit que c'est pas la peine de dire Ashhadu an la ilaha illallah.
Je n'ai jamais entendu ça. Il dit que c'est pas la peine parce qu'Allah sait. Et là, il a fait peur à certains de ses amis. Il a dit que c'est pas la peine de le dire. Allah dit Shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu ulul ilmi. Donc il dit que c'est pas un ulul ilmi, que c'est pas un gars, que c'est un ignorant. Allah dit que ceux qui ont le savoir, ils disent Ashhadu an la ilaha illallah. Lui, il dit que non, c'est pas la peine. Il l'a dit dans son live. Allez l'écouter, mes gars. Mais il ment aussi sur le droit. Il ment sur le droit. Mis à part que j'ai confirmé que quand Allah dit jusqu'à, ça veut dire une interdiction comme le droit dit jusqu'à, parce que avant tout, le Coran, c'est un code. C'est un code d'obligation. C'est un code civil. C'est un code, c'est la constitution. C'est un code de commerce. C'est un code des impôts. C'est un code de tout. C'est tous les codes du monde réunis dans un seul livre. Le mariage, le divorce, les taxes, tout. Le code de la route. Il y a tout. Donc, c'est le code des codes. Qui me dit que, oui, tu me trouves, il connaît l'article 1382. Je dis qu'il ne connaît pas l'article 13, parce que l'autre fois, je l'ai utilisé et il s'est perdu. Il a dû se faire quelques recherches entre-temps. Je dis que l'article 82 qui va être pénalement utilisé parce qu'il veut tout parler de liens de causalité, de trucs. Il ne sait pas qu'il parle des juristes, malheureusement. Oui, que nous n'avons pas, j'ai pas parlé le français pendant longtemps, mais je peux t'apprendre le droit et le droit français lui-même. Cet article a été écrit en 1804. Jusqu'en 1996, il a été pris uniquement pour juger les cas de responsabilité du fait personnel. Tout. Et moi, en 92, j'avais déjà écrit un article aussi pour dire que va à l'université de Saint-Louis du Sénégal pour voir que j'avais dit que cet article-là pouvait être utilisé pour tous les cas de responsabilité civile. Des pères et mères du fait de leur fils, des maîtres artisans du fait de leur apprenti, du propriétaire du fait de ses animaux. Tout. Parce qu'il dit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et en 96, ils se sont rendus compte de cela. Il y a eu un revirement jurisprudentiel. Ils l'ont changé. Alhamdulillah. Je lui parle de la règle nemo auditur proprium turpidinem allegens. Il ne connaît pas. Il me dit, c'est quoi ça? Demandez à n'importe quel étudiant en deuxième année de droit. Il vous dira que personne ne peut se invoquer sa turpitude pour se faire prévaloir d'un droit. Et voilà ce qu'il fait. Il essaie de dire, de faire la même expérience. Again, encore une fois, il a fait la même expérience. Il prend H2H et de l'oxygène. Il pense pouvoir obtenir de l'essence. Tu n'obtiendras jamais de l'essence. Tu obtiendras de l'eau. Voilà ton problème. Maintenant, on va un peu parler à nos frères et sœurs. Parce que ce gourou-là, il faut l'exposer. Mes frères et sœurs, sunnites, chiites, Allah a dit au prophète Mohammed, Ma kana Muhammadin illa Rasulallah. Mohammed n'est rien d'autre. C'est d'Allah, c'est Allah qui dit, c'est pas moi. Rien d'autre qu'un messager. Si Allah dit rien d'autre, Allah est en train de minimiser, non? C'est clair. Quand il dit, oui, il n'est rien qu'un truc, hein. Allah est en train de minimiser. Par rapport à qui? Par rapport à Allah. Mais pas par rapport à nous. Parce que le messager est grand. Nous ne sommes pas des messagers. Et pourtant, les Yassine, ils se disent des messagers. Ils se disent qu'ils ont la qualité de prophète Mohammed. Ouais, la première fois que j'ai été sur son live, ils se prennent tous pour des messagers d'Allah. Vous êtes fous, non? Ouais, bon, nous sommes tous des messagers. Hein? Non, je dis, moi, je ne suis pas un messager. Moi, subhanallah, moi, je ne suis pas un messager. Non, le messager, quand on parle de messager au sens Rasoul du terme, c'est celui qui a été envoyé par Allah, qui a reçu Gabriel, et qui lui a donné le wahi, et pour transmettre. Nous,
Nous sommes des gens qui sont venus après les messagers, nous transmettons, mais nous ne sommes pas des messagers. Donc, ne mentons pas. Donc, mes frères et sœurs, il faut qu'on revoie nos hadiths. D'abord, avant de parler de ces hadiths-là, j'aimerais bien parler de quelques hadiths que les gens rejettent. Voilà ce que les Corans seuls n'ont pas compris. Je dis que le hadith doit servir à prouver que le prophète Mohammed n'a fait que suivre le Coran. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Si le prophète avait ajouté quelque chose, quelle que soit la petitesse de la chose, au Coran, Allah allait lui couper la tête. C'est pour ça qu'il dit, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Yes, oui, il a fait quelques erreurs. Allah l'a corrigé, Allah lui a pardonné ses péchés. Oui, les sunnites qui disent que non, il n'a jamais péché. Comment ça, il n'a jamais péché? Il n'a jamais péché, Allah dit, je t'ai pardonné tes péchés. Allah ment alors, c'est Allah qui ment maintenant. Maintenant, c'est Bukhari et Muslim qui disent la vérité. Allez. Rasulullah a dit, لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنات شهادة أن لا إله إلا الله. Que toute porte a une clé et la clé du paradis c'est Ashhadu an la ilaha illallah. Qui va rejeter ça? Toute porte, le prophète Mohammed a dit dans Sahih al-Bukhari que toute porte a une clé, que la clé du paradis c'est Ashhadu an la ilaha illallah. N'est-ce pas ce qu'a dit Allah? Donc ça confirme qu'il a suivi et observé le Coran. Vous voulez encore plus? Il y en a d'autres. Il dit Bashir al-nas annahu man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wajabat lahu al-jannah. Quiconque dit Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika doit atterrir au Jannah, au paradis. Le hadith où le gars voulait jouer avec où un couple voulait jouer avec l'autre, avec un homme. Un couple qui s'est marié, ils ont divorcé 3 fois. Ils veulent utiliser un homme, ils demandent à la femme d'aller charmer un autre homme. La femme va charmer un autre homme pour se marier avec et pour demander divorce la même nuit et refuser de coucher avec l'homme. Il vient à la maison du prophète, la femme qui s'égratigne un peu, qui dit que il m'a tapé, il m'a battu. Il l'a pas battu. Il dit qu'en plus il n'est pas puissant, il n'est pas. Le gars il a des enfants, il a une autre femme. Et le prophète Mohammed dit c'est pas un jeu. Tout le village sait. Vous voulez retourner ensemble. Si tu veux retourner ensemble avec ton mari, tu dois tu te maries avec lui, tu dois consommer le mariage, tu dois avoir des rapports sexuels avec lui. Il peut te divorcer maintenant, mais ça ne donne pas le droit encore de retourner à ton mari. C'est pas seulement le mariage, c'est le mariage et le consommer. Vous allez rejeter ce hadith-là? C'est ce qu'Allah a dit. Quand tu divorces ta femme 3 fois, tu ne peux pas la remarier à condition, au moins, tu ne peux pas te remarier avec elle. Si un autre homme ne s'est pas marié avec elle et consommer le mariage, il faut des rapports sexuels entre les deux. Et après, maintenant ça, le divorce, tu peux te remarier avec elle. Vous allez rejeter ces hadiths-là? Non. Maintenant, voyons des hadiths que nous devons rejeter normalement. Muslim nous dit que que le premier chapitre révélé, c'est Iqra. C'est bien. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tout le monde y croit. Mais Muslim qui revient encore plus tard dire que non, c'est Al-Mudaththir. Et tous les deux sont sahih. Mais comment ça? On ne peut pas au moins laver nos livres, enlever les contradictions. Comment Muslim dit que la première sourate révélée, c'est Iqra, et puis il revient plus tard et dit que non, c'est Al-Mudaththir. Et tous les deux sont authentiques. Donc le prophète aurait menti. C'est ça? Moi, je ne parle pas des atrocités. Je ne parle pas des trucs crazy, complètement fous qui sont là-dedans. Non, je parle des trucs juste
pour vous ouvrir les yeux. Bukhari qui dit, Bukhari, volume 1, livre 4, hadith 159. Est-ce que quand le prophète est allé en haut, est-ce qu'il a vu Allah ou non? Bukhari dit non, il n'a pas vu. Raconté par qui? Aïcha. Bukhari 1, 459. Muslim 1334 qui dit, raconté par Ibn Abbas, oui, il l'a vu. Le prophète aurait raconté à Aïcha qu'il l'a vu, non, qu'il ne l'a pas vu, Allah, mais a raconté à Ibn Abbas qu'il a vu Allah. Il aurait menti à l'un d'eux. Et vous pensez que vous respectez Allah? Le prophète a accompli sa mission avec honneur. La protection contre Dajjal. Muslim qui dit que, Muslim 4, 1766 qui dit que pour se protéger contre Dajjal, on doit réciter les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahfi. Muslim revient, le prochain, Muslim 1, 4, 1767 qui dit que non, c'est les 10 derniers versets. Et tous les deux sont sahih. Mais c'est faux. 2 rakas après la prière d'Asr. Est-ce qu'on les fait ou bien on ne le fait pas? Est-ce qu'on fait 2 rakas après la prière d'Asr ou non? Bukhari, volume 1, livre 10, hadith 566. Aïcha, qui dit, oui, à chaque fois que le prophète a prié la prière d'Asr, il a prié 2 fois, il a mis 2 rakas surrogatoires, supplémentaires. C'est Aïcha qui le dit. Je dis Bukhari 1, 10, 566. Bukhari qui revient dans le next qui suit, qui dit qu'Abu Huraira a dit non, il ne l'a jamais fait. Donc, le prophète le fait selon Aïcha et ne le fait pas selon Abu Huraira. Et tous les deux sont sahih. Mais de qui se moque-t-on? Dajjal, il est borgne, non? C'est de l'œil gauche ou de l'œil droit? Œil gauche, Muslim 41, 70, 10. Hudayfa, qui le dit. Œil droit, Muslim 41, 70, 05. Ibn Umar. Je peux en dire des centaines. Le prophète qui dit que, quand les Al-Ansari sont venus le voir, oh Ya Hayyu Rasoul, c'est quand le juge du jugement dernier, il pointe du doigt à un bébé, à un gosse qui a 4 ans, il dit, avant qu'il ne vieillisse, l'heure sera là. Vous pensez que le gosse n'a pas vieilli? Qu'il n'a pas grandi, et vieilli, est mort, il y a 1400 et quelqu'un, et on est toujours là? Et vous dites que ce hadith est sahih, qu'il est bon? Que le prophète l'a dit, donc c'est un menteur, c'est ça? Le hadith qui dit que les parents du prophète sont en enfer, subhanallah, ya'ouz billah. Allah, qu'est-ce que Allah dit? Allah nous dit, dans son Coran, c'est Allah qui nous dit que les parents du prophète sont quoi? Sont des Ahlul Fatr. Et qui nous dit que non? Bukhari et Muslim viennent nous dire que non. Qu'ils sont en enfer. Allah nous dit, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Allah pour avertir, pour faire atteindre le message à ceux qui ne l'avaient pas reçu. Allah qui dit que si tu n'es pas averti, que tu ne vas pas en enfer. Allah dit que les parents du prophète ne sont pas avertis. Que tous ceux qui sont là, leurs parents ne sont pas avertis. Donc les parents du prophète ne sont pas avertis. Donc revenons, s'il vous plaît. Revenons, les hadiths ne sont là que pour prouver que le prophète Mohammed a suivi que le Coran. Évitons ces gars-là, ces Dajjal-là. Je vous dis, ce Yassine-là, il est perdu. Il va continuer de mentir jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il doit prouver quelque chose, il veut être un gourou. Voilà comment je vais intituler ce truc. Yassine, Coran seul, un gourou en gestation. Yes. S'il n'est pas encore déjà gourou, hein. Je pense qu'il est déjà gourou. Moi, je le connais que depuis quelques semaines. Il existe depuis 1 an. Il ment sur Allah. On a la preuve. Il ment sur le Coran.
Il ment sur Marie, il ment sur Djibril, il ment sur Jésus, il ment sur Mohammed, il ment sur le français, il ment sur Molière, il ment sur le droit, il ment sur Ultimate Truth. Il m'a menti à moi, il m'a dit qu'il va m'ajouter à 23h. Il ne m'a pas ajouté. J'ai pas taxé le menteur en son temps. Allez voir. Je lui ai dit, écoute, tu vas m'ajouter ou pas? Il ne m'a pas ajouté alors. C'est un menteur, non? Dites-le, s'il vous plaît, là où vous êtes, dites que oui, c'est un menteur. Parce que je l'ai cuit. Voilà quoi. I fried him. Parce que I busted him because il raconte des mensonges, je l'expose, il ne veut pas être exposé parce qu'il veut continuer son culte, il veut continuer sa secte, mais c'est son problème. Allah, il voit. Allah dit que les menteurs n'entreront pas dans le paradis. Ils ne peuvent même pas être musulmans. Al-Kazzab. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous. Salam. Salam tout le monde. C'est Ultimate. Oui, ce matin, j'étais un peu busy, mais ce matin, je me suis réveillé. Je ne suis plus abonné à Yacine, c'est clair. Parce qu'il m'a bloqué. Si quelqu'un te bloque, tu enlèves ton abonnement, n'est-ce pas? Et je suis quand même allé voir. Je savais qu'elle allait dire quelque chose. Voilà. Chose faite, il a fait un deuxième live d'1 heure de temps pour parler de moi. Pour dire que moi, ce que je dis, je le dis in front of everybody. Je dis devant tout le monde. Moi, je ne me cache pas, je ne parle pas derrière des rideaux. Je te le crache derrière toi, devant toi, la vérité. Elle est là. C'est celle d'Allah. Il dit que je l'ai accusé d'avoir menti. Mais tu es un menteur.